expliquer, décrypter et comprendre les grands sujets qui font la une des journaux au Cameroun. C'est l'objet de ce plateau qui vous est proposé tous les matins de 9h20 à 9h50. Merci d'être avec nous ce matin. La revue des grandes unes démarre à l'instant avec d'abord le point sur les parutions de ce matin. À la une de la nouvelle expression, tension politique, le RDPC répond à Camto. Le secrétaire national à la communication du comité central du parti du Flambeau s'est livré à un jeu de devinettes ironiques à l'endroit du leader du MRC. Il accuse d'être atteint de schizophrénie. Le SDF, d'accord avec Camto, le député de Voré-Est se réjouit des positions que le président du MRC vient de rappeler avec force. L'article de la nouvelle expression est à retrouver en page 2 du quotidien ce matin. À la une de Le Messager, jeu de massacre parlant de l'indiscipline au sein du RDPC, jeu de massacre au sein du RDPC, les non-dits du passage des indisciplinés devant la commission Moussongué au siège du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est ce qu'indique ce matin le quotidien privé Le Messager qui affiche 3 photos. Celle de Charles Tanganamanda, qui a été convoqué au sein de ce conseil de discipline, mais également le président de cette commission ad hoc chargée de connaître des cas d'indiscipline au sein du parti, Peter Mafani Moussongué et Saint-Éloi Bidoum, convoqués par la commission Moussongué. À la une de Émergence, Maurice Camto à la croisée des chemins, endurcissant le ton à l'égard du pouvoir, le leader du MRC joue son ultime carte politique. L'article est à retrouver en page 5 du journal Émergence, quotidien bilingue en kiosque ce matin. Mutation, Donatien Boyomo, Tomaino Ndam, la rue publique, titre ce matin le quotidien privé Mutation. Le journal indique que l'échange épistolaire entre le préfet du département du Noun et le maire de Fumban vire en duel de chiffonniers. Les deux personnalités ne s'accordent pas sur la création d'une police municipale dans cette ville et la mise sur pied d'un syndicat des communes dans le département. Article à retrouver en page 9 du quotidien privé Mutation en kiosque ce matin. Le soir, stigmatisation avilissante, la colère des Peuls Mbororo du Cameroun. Dans une missive dont les signataires sont connus, les Peuls Mbororo qui disent être spoliés de leur terre et d'être stigmatisés, adressent dans cette missive aux membres du gouvernement pour dénoncer cet état de fait. Le journal en fait écho ce matin. Ouest Echo est en kiosque ce matin, Nyossi. La victime Nyossi, le bourreau, indique ce matin Ouest Echo, parlant de ce conseil de discipline post-électoral au RDPC. Le journal évoque également le sujet ce matin. À la une de Cameroun Tribune, Yaoundé Ouagadougou, concertation permanente. Reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, et Thierry Hodge. Le conseil spécial du président burkinabé, Roma Christian Kaboré, a souligné que la fréquence de ces visites témoigne de l'excellence et de la solidité des relations entre le Cameroun et le Burkina Faso. Le journal propose ce matin 2 pages sur cette audience hier entre le chef de l'État camerounais et l'émissaire du chef de l'État burkinabé, Roma Christian Kaboré, pages 2 et 3 du quotidien bilingue gouvernemental. À la une de l'œil du Sahel, décentralisation Covid-19, le grand cafouillage de Georges et Langaobam. L'article est à retrouver en page 3 du journal L'œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. À la une de Diapason, ce matin, licenciement et chômage technique, la saignée se poursuit. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, désespéré. Le silence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle questionné. Le dossier de la rédaction chiffre à l'appui les secteurs les plus touchés. Article de Diapason à retrouver en page 8 du journal ce matin. À la une de l'économie quotidien ce matin, transparence financière, enjeu de la plateforme informatique du Conseil national économique et financier. Le lancement de la campagne de vulgarisation
du projet a été initié par le groupement du Comité national économique et financier qui a eu lieu hier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par Lupo Motazé, le ministre des Finances. Voilà les grands titres en kiosque ce matin. Et pour décrypter et analyser ces sujets, nous sommes en plateau avec Idriss Lissom. Idriss, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à tous ceux-là qui nous écoutent. Donald Brice, dans les tréfonds du Cameroun, si vous allez dans la Sanaga maritime et dans l'Union Ekele, je ne verrai pas dans le fin fond de l'Est du Cameroun, les gros porteurs, les grumiers qui savent faire des siennes. Je vous assure qu'il y a des villages coupés complètement des centres urbains parce que l'état des routes est dégradé à un niveau extrême. Et je vous rappelle que le problème, c'est comme les inondations de Douala. Chaque année, on sait que ça va arriver et quand ça arrive, on ne suit plus. Merci à Idriss Lissom qui est avec nous ce matin. Je rappelle que vous officiez au quotidien privé L'économie quotidien. En magazine comme News, j'étais publication de magazine comme News. Voilà, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes également avec Aristide Ngekam. Aristide, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour à Idriss Lissom que je retrouve avec beaucoup de satisfaction. Merci. Bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. Alors, on va commencer par la nouvelle expression qui titre ce matin « Tension politique ». Le RDPC répond à Kamto, le secrétaire national à la communication du comité central du parti du Flambeau s'est livré à un jeu de devinette ironique à l'endroit du leader du MRC. Il accuse d'être atteint de schizophrénie. Idriss. Oui, en fait, il faut dire que depuis un certain temps, sur le plan politique, le responsable secrétaire national de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a choisi de ne plus laisser le terrain. Vous savez, on est en communication politique, c'est-à-dire que chaque prise de parole du MRC et surtout du président Maurice Kamto, comme vous le savez très bien, les MRCistes ont pris d'assaut les réseaux sociaux, ils ont occupé l'espace et ils ont montré la voie, parce qu'il faut le reconnaître, parce que certains ont appelé une meute, la meute du MRC. Alors, pendant ce temps, le RDPC se faisait massacrer, entre guillemets, et pendant longtemps, et les stratèges du RDPC ont réfléchi, ils ont dit, mais on ne va pas laisser le terrain au MRC, raison pour laquelle le secrétaire national de la communication lui-même porte la riposte, et dans cette riposte-là, chaque fois que le président Maurice Kamto prend la parole, occupe l'espace public, il faut ne pas le laisser dérouler. Pour ce faire, cette fois-ci encore, le professeur Jacques Famendongo répond. Et vous savez, ici, il faut comprendre, la réponse ne peut pas être une réponse qui va dans le sens des problèmes et des éléments relevés par le professeur Maurice Kamto. La réponse ne veut amener les Camerounais à observer juste dans la dérision. Vous savez, il y a une manière de ce qu'on appelle de distraction. Lorsque quelqu'un pose un problème, qui peut être un problème c'est-à-dire si on est en combat de boxe, on vous donne un uppercut. Alors, si vous n'êtes pas tombé, il faut réagir. Et pour réagir, il y a deux manières. Est-ce que vous allez réagir frontalement ou bien est-ce que vous allez choisir la diversion? Donc ici, chaque fois, le professeur Fabien Nogo a choisi dans son style de faire dans la dérision parce qu'il a compris que dans les réseaux sociaux, il y a des spécialistes de la dérision et ceux qui, au lieu de s'attarder sur le fond du message et les problèmes réels, vont plutôt s'attarder sur la périphérie. Et dans la périphérie, étant un très bon styliste, j'allais dire, fort dans la stylistique, il choisit de faire, cette fois-ci, une devinette, c'est-à-dire que c'est un peu comme une question rhétorique où tout le monde connaît la réponse. Mais en fait, il s'est dit que les uns et les autres qui vont lire vont s'attarder sur ces questionnements et sur ce fait que il fait dans la dérision pour éloigner les internautes et même le public sur les questions essentielles. Et les questions essentielles sont quoi? C'est que le code électoral, il faut qu'on puisse véritablement le revoir. Et c'est que le professeur Maurice Kamto annonce une grosse campagne, puisqu'il le sait, le professeur Maurice Kamto, qu'on va convoquer les régionales dans les jours qui viennent. Idriss parle de questions essentielles, on en parlera tout à l'heure. Mais Aristide, dans cette devinette que le ministre Jacques Famdongo a indiqué sur sa page Facebook, son compte Facebook, devinette, mon parti n'a pas de conseillers, ni conseillers municipaux, ni députés, ni sénateurs. J'ai la tête dans la lune et les pieds dans la caverne des illusions. Depuis l'élection présidentielle 2018, je rêve de déloger le président pour bien tout dit et
en demandant au peuple de se soulever contre le président démocratiquement élu. Est-ce que vous êtes d'accord, comme Idriss, que c'est poser les questions, c'est faire de la diversion? Non, je ne pense pas. Il faut bien lire la communication du ministre, la communication politique du secteur national, la communication du RDPC. C'est-à-dire qu'il répond, c'est-à-dire le message qu'il veut en réalité passer, c'est que tu n'es pas légitime, que le Maurice Kamto n'est pas légitime pour appeler les citoyens camerounais à une sorte de désobéissance et l'appel du départ du président Biya, qui est le président national du RDPC. Donc, dans cette communication, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas de conseiller, vous n'avez aucun élu, donc par conséquent, vous n'êtes pas légitime à passer un message, ce type de message aux Camerounais. La suite même de ce décryptage, c'est que si vous êtes autant fort, vous serez allé à une élection, vous aurez remporté, vous aurez eu les députés, les conseillers municipaux, qui sont les représentants en réalité du peuple. C'est-à-dire que vous allez au suffrage universel, vous remportez, vous avez des conseillers, vous avez des députés, qui sont vos porte-voix en réalité pour mener ce type de combat. Donc c'est ce qu'il faut comprendre dans ce message. Ça ne voudrait pas dire que forcément qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Et Idriss a dit une chose qui est fondamentale, peut-être que les gens n'ont pas beaucoup remarqué, c'est que depuis pratiquement 2 ans, le RDPC, la communication du RDPC est très bien organisée. La preuve, vous pouvez le remarquer sur vos plateaux de télévision, que avant nous journalistes, pour communiquer ou alors pour faire passer le message du RDPC, on le prenait à pic. Aujourd'hui, vous avez une cellule, pratiquement une cellule qui est coordonnée techniquement par le professeur Boyo Mohassala, qui déploie les communicants du RDPC sur les plateaux de télévision et même pour passer des messages spécifiques. Ça voudrait dire ici quoi? Et c'est ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant pour moi, journaliste, et pour moi, spécialiste de cette affaire, c'est que ça nous rappelle les années de 86-87 où il y avait des débats sur des sujets importants de la société entre le professeur Mono Diana et Maurice Kamto. D'ailleurs, qui n'était pas à l'époque, qui n'était pas à la tête d'un parti politique. Donc, pour le débat politique, c'est important pour nous. Et je voudrais ici, excusez-moi, féliciter le professeur, le secrétaire national de la communication, qui répond. Pour nous autres journalistes, ça nous enrichit. Et ça enrichit même le débat politique, parce que à l'époque, il y a peut-être 3-4 ans, lorsque Maurice Kamto communiquait, ou alors lorsque ses communicants passaient des messages, le RDPC était un peu dans un ostracisme. Aujourd'hui, il y a de la riposte. Et c'est bien. Et c'est bien pour le débat politique. Mais ce que je voulais dire ici, pour revenir sur le truc, c'est que Maurice Kamto pose un problème qui est fondamental, c'est-à-dire que le NOSO, pratiquement, est déserté, que ce soit par un certain nombre de populations et même des élus. C'est-à-dire que quels sont ceux qui vont participer aux élections régionales? Ce sont les chefs traditionnels, c'est-à-dire le collège électoral n'est pas totalement en place. Vous avez des chefs traditionnels qui sont des éléments fondamentaux de cette élection, mais qui ont fui tout leur village, qui sont à Yaoundé. Et vous avez vu la campagne qui est menée par le ministre de l'administration territoriale pour impulser, pour demander pour le retour des chefs. Mais j'ai envie de demander comment, dans quelle insécurité. Voilà le problème même de fond que pose Maurice Kamto. C'est-à-dire que je pense que l'aspect du code électoral est un prétexte. Parce que c'est un vieux débat au Cameroun. Et je voudrais rappeler ici, comme quelqu'un l'a dit, c'est sur ce code électoral, c'est avec ce code électoral, que Maurice Kamto est allé et qui revendique une victoire. Une victoire. Donc je dis, le problème fondamental, moi en tant que citoyen camerounais, c'est de se rassurer que les gens sont en sécurité dans cette zone. Parce qu'il faut déjà résoudre ce problème avant de penser à une élection digne et même saine. Donc moi je pense que c'est le problème fondamental qu'il faut poser, et que l'État, sans être du RDPC ou du SDF ou de l'UPC, que l'État doit d'abord résoudre avant de penser aux élections dans cette partie du territoire. Je rappelle que lundi, Maurice Kamto a menacé de lancer un appel à la mobilisation en vue du départ du chef de l'État camerounais si une élection était convoquée, notamment les régionales qui sont en perspective. Idriss, évoquant la non-réforme consensuelle du code électoral et la poursuite des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des arguments défendables? Voilà, maintenant, lorsqu'on sort de la communication
Donald Brice, et qu'on rentre vraiment dans le fond des choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le MRC doit exister. Exact. Et le MRC n'a pas participé aux élections de février, le 9 février, les couplées législatives et municipales. Alors, quand le professeur Fabien Ndongo le dit, c'est des faits. C'est factuel qu'ils n'ont pas de conseillers municipaux pour dire, ironiquement, au MRC, mais attention, vous n'êtes même pas concerné, parce que pour les régionales, vous n'êtes pas dans le corps électoral, c'est une élection indirecte. Ce sont les conseillers municipaux qui votent. Vous n'êtes pas concerné. Mais par ailleurs, le MRC, dans le cadre d'un parti politique qui est là pour observer et critiquer le gouvernement en place, rappelle encore ce qui l'a poussé à ne pas aller aux élections législatives municipales, c'est le NOZO. C'est-à-dire que pour lui, ils avaient dit il faut que le calme revienne et que les uns les autres retrouvent la sérénité, que la sérénité se retrouve de ce côté-là. C'est de bonne guerre que le MRC choisisse ces créneaux. Mais maintenant, nous sommes, lorsque vous parlez de la fin du message de Maurice Kamto qui menace, alors c'est un choix, c'est-à-dire que si le RDPC ne se limite seulement dans la communication, c'est-à-dire on ne va pas rester dans le ping-pong, MRC, RDPC, MRC, RDPC, et dans le fond, si les gens qui sont les conseillers municipaux sont élus, on voit les débats des maires qui ne peuvent pas implémenter la décentralisation. Exact. Le MRC dit bravo, je vous avais dit ne partez pas. Si on a des députés qui sont à l'Assemblée, ne peuvent pas influencer le vote des lois qui arrivent et passent comme une lettre à la poste. MRC se met à côté, après dit bravo, je vous avais dit, n'y allons pas. Et pendant ce temps, donc, en fait, le RDPC, dans le fond, ne doit pas se limiter dans la communication, doit tout au moins prendre en compte les griefs de l'opposition pour montrer que c'est un parti républicain, comme ils le disent, pour qu'on sente que ça bouge, que les lignes bougent. Mais si les lignes ne bougent pas, à la longue, peut-être que le message que le Maurice Kamto dit, la menace de Maurice Kamto va arriver à bon point, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On peut te voter en janvier et en décembre, on te pose dans la rue. Ça se voit partout. Vraiment, il ne faut pas, parce que quelqu'un dit qu'il il est légitime, l'autre ne l'est pas. Entre-temps, les choses peuvent changer si les conditions de vie des professeurs ne changent pas. Si les arguments que relève le MRC ne font que prendre le pas par rapport à ceux qui gouvernent, qui veulent se limiter dans la communication, dans la cosmétique, à la fin, on risque d'arriver là où le MRC veut. Ici, on va sortir du sujet. Dans l'environnement politique camerounais, d'où est-ce qu'un leader politique tire sa légitimité? Puisque la question, c'est également l'un des pendants de ce débat entre le MRC et le RDPC. Dans l'environnement camerounais, ce sont les élus. Puisque ce sont eux qui mènent tout le débat. Si vous n'avez pas d'élus, par exemple dans les mairies, mais vous ne gérez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prenons la décentralisation. C'est-à-dire que pour s'occuper des populations, des problèmes des populations, ce sont des mairies. Si vous n'avez pas d'élus, c'est-à-dire que ceux qui ont des élus vont implémenter la politique comme ils pensent. Comme ils pensent et comme ça les plaît. Ce que je voulais dire, la légitimité dans un pays, que ce soit dans tous les pays, c'est avec des personnes qui parlent. À l'Assemblée nationale, ils disent ça parler de vote. Mais la politique, expressément au Cameroun, la politique de la chaise vide au Cameroun ne marche pas. Parce que vous avez affaire aux gens qui sont sourds et muets. Je dis bien qu'ils sont sourds et muets lorsqu'ils veulent implémenter leurs affaires. Vous avez vu, quelqu'un dira, oui, ils ne sont pas allés aux élections, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Est-ce que la vie ne continue pas? La vie continue. Donc, je pense que la menace, lorsque Maurice Kamto menace, vous savez qu'au Cameroun, on ne comprend pas. Je posais la question de la légitimité parce que on voit bien que malgré le fait que le parti n'a pas d'élu, le MRC n'a pas d'élu, il écoutait, s'il y a cette réponse, ça signifie que le leader du MRC a peut-être un aura populaire qui lui permet de mobiliser les gens. Est-ce que l'aura populaire gère? Il ne faut pas mener les Camerounais en bateau. C'est-à-dire que nous ne faisons pas ici la fiction. Nous vivons la réalité. Est-ce que la popularité gère le Cameroun? Non. Voilà les vrais problèmes. Si vous voulez gérer le Cameroun, vous allez aux élections. Et je dis c'est possible. Lorsqu'on me parle du code électoral, je suis un acteur, un acteur principal qui a analysé le système électoral camerounais. Je dis avec cette loi électorale, c'est possible de gagner. Comment vous pensez que le SDF gagne? C'est-à-dire que, j'entends souvent les gens dire que c'est des arts. Quel arrangement? Comment pensez-vous que l'UPC gagne souvent dans l'Union Ekele? Ou bien comment Cabral a gagné dans le PCN? Le PCN a gagné dans l'Union Ekele. Je dis c'est possible. Si vous vous organisez, Edith le disait ici, le chantait ici avant les élections, contrôlez vos votes.
quand vous contrôlez même le moyen de tricher, il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas. Donc je dis, cette façon de faire la politique de la chaise vide au Cameroun, ça ne marche pas. Il faut le faire avec des gens qui sont, excusez-moi, un tout petit peu conscients. Mais je pense qu'en l'état actuel, ceux qui sont en face ont une mission d'implémenter la politique de leur leader et ils n'en ont que faire des desiderata des autres. D'accord. On va poursuivre avec un autre sujet. Cette indiscipline dont parle le messager ce matin, un jeu de massacre au sein du RDPC. Le journal évoque ce matin les non-dits du passage des indisciplinés devant la commission Moussonguer au siège du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Idriss, c'est une campagne de règlement de compte, comme semble le dire ce matin le messager. Oui, mais c'est fréquent dans le parti de la Flamme, il faut le dire, parce que souvenez-vous, à la veille de l'élection municipale couplée, législative et municipale de février, le RDPC à travers le secrétaire général a sorti toujours des arrêtés, des notes d'information qui fixent le cap. Les directives. Les directives, voilà, merci. Dans cette directive, on avait sorti le profil de ceux qui pouvaient être les candidats du RDPC. Alors, bon, nous, les journalistes, on observe, on constate qu'il y a, dans certaines circonscriptions, ceux qui avaient le profil adéquat, qui n'ont pas été... on n'a pas voulu qu'ils soient, par exemple, reconduits maires. C'est-à-dire qu'on a fait des listes, on dit, bon, le maire doit être quelqu'un qui a tel profil. On a vu, hein, si on prend le cas de Marois Premier, par exemple, c'est-à-dire qu'un maire qui a tout le profil, qui depuis 2 ans réalise des choses, qui a un bilan très positif, qui fait des deux, et subitement, on vient dire que le comité central désigne plutôt quelqu'un d'autre, parce que non, le RDPC, c'est le parti véritablement des clans, de la mafia. Parce que lorsque une mafia veut imposer quelqu'un, et c'est cette mafia qui commence dans le parti, qui s'étend dans le pays et qui fait que nous vivons ce type de blocage aujourd'hui. Donc, eux-mêmes font les textes, les directives, et les directives sont respectées selon les cas. Ici, on va respecter, là-bas, on ne respecte pas, et après, on vous organise maintenant cette commission contre les disciplines pour régler des comptes, justement. Le camp qui est en face, je vous assure que les décisions sont connues. Déjà, hein, on fait la théâtralisation. Mais le malheur est que ceux-mêmes qu'on frappe dans ces partis, c'est comme si syndrome de Stockholm, ils ne partent pas du parti, ils sont accrochés là, ils restent là malgré tout. Malgré toutes les humiliations et malgré tout, ils sont là. Dommage. Et parmi ceux qui pourraient être frappés, en tout cas, il n'y a pas de sentence a priori. Il y a Salat Mandamanda que le journal présente ce matin, mais aussi Saint-Éloi Bidoum, ancien adjoint au maire, 6e adjoint au maire à Yaoundé 6e, Aristide. Ces directives dont parlait Driss tout à l'heure sont connues. Le RDPC avait opté pour le rajeunissement, le non-cumul de fonciers, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que tout cela n'a pas été respecté? Non, mais ce sont des pontes du régime qui violent les textes du président national du RDPC. Ben, je vais prendre un cas. Lorsqu'on dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un parti démocrate, hein, démocratique, un parti démocratique, et vous empêchez les gens de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on vous dit que la plupart des histoires que vous appelez indiscipline là, c'est-à-dire, vous savez, au sein du RDPC, pendant les élections, il y a une sorte d'élection interne entre les conseillers. C'est-à-dire que les conseillers, si c'est les mairies, une sorte d'élection interne entre les conseillers, le groupe municipal du RDPC, où on passe au vote pour désigner le candidat du RDPC. Ce sont des textes qui ont été édictés dans la circulaire du président national du RDPC. Hein? Donc, si vous êtes élu au sein du groupe municipal, c'est-à-dire pour être candidat à la session de plein droit, et qu'il advienne que quelqu'un d'autre de ce même parti se présente face à vous, cette personne peut être sanctionnée. C'est-à-dire que cette personne, en principe, doit être sanctionnée selon les textes du RDPC. C'est-à-dire que ceux-là peuvent passer au niveau du conseil de discipline. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si le parti peut désigner quelqu'un, c'est-à-dire que le parti, on vous dit que voilà les textes, tout le monde peut se présenter au groupe municipal. Mais il se trouve que on vous dit non, laissez Idriss Lissom être candidat du RDPC. Mais vous dites, les Saint-Éloi Bidoum disent, attends, les textes du président national disent que nous devrons aller aux élections à l'interne. Donc voilà déjà, vous avez suivi toute la litanie, par exemple, qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé, où il y a eu plusieurs candidats face à l'actuel maire de Yaoundé.
Justement, à l'interne. Je dis exactement. La mairie, exactement. J'ai dit à l'interne. Oui, j'ai dit même à l'interne. Saint-Éloi Bidou s'était présenté. Oui, non. Il ne s'était pas. Il s'était présenté à l'interne. Mais on a empêché que l'élection se fasse à l'interne. La même chose à Douala. Si vous avez bien suivi Douala, au niveau Mbassandine, était le candidat sous cap. Souhaité pas, même pas du parti, par un certain nombre de pontes du régime. Parce que les textes, la circulaire ne le disaient pas. Vous voyez, Lengue Malapa, au sein du groupe du RDPC, était candidat avec les Soleil Jérémy. Hein? Mais il y a eu un certain nombre de pressions pour laisser Mbassadine être le candidat du parti. J'ai dit un certain nombre de pressions. Donc en réalité, ici à Douala, il n'y avait pas à l'interne, au départ, il n'y avait pas eu d'élection proprement dite. Il a fallu des négociations pour que cela puisse désormais. Mais aujourd'hui, ils sont au conseil de discipline. Mais pour avoir entre guillemets désobéi. Ce sont des cas. Deuxième cas. Il a résisté finalement. Oui, vous allez voir au niveau de l'Ouest, qui est le seul cas est même dans le Hankam, le maire sortant, le Massi, qui a un bilan défendable, mais qui a souhaité aller aux élections à l'interne avec l'actuel maire, de ce côté-là. Mais parce qu'il y a un certain nombre de pontes du régime, notamment M. Emmanuel Néossi, qui était le président de cette commission-là, avec son candidat, avec son candidat, et refusait d'aller aux élections à l'interne, je dis bien à l'interne, j'ai dit à l'interne avec le maire sortant, qui était prêt, dit-on là-bas, pouvait battre le maire actuel. Donc, il se retrouve aujourd'hui parce qu'il a voulu aller aux élections, alors que le parti, quand je dis le parti, ce sont des gens, des missionnaires de ce parti qui désignent des gens. Donc, il y a un certain nombre de cas de figure comme ça qui se retrouvent, mais là où on peut dire que, selon les textes de ce parti, quelqu'un est indiscipliné, c'est qu'il a été battu, par exemple, au groupe municipal, mais est venu à la session de plein droit se présenter. Et le parti du RDPC, dans ce cas, ne le pardonne pas et vous courez à la censure. Mais je pense que si vous avez lu, au-delà de ça, si vous avez lu, n'attendons pas beaucoup de choses, de cette commission, parce que si vous avez lu les directives du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cueté, qui disait il faut aller sur le plan pédagogique. C'est-à-dire qu'on sortira là avec des avertissements, des blâmes, et ainsi de suite, parce que stratégiquement même, il n'est pas bon d'exclure. Il n'est pas bon d'exclure, parce que si on exclut autant de personnes, ça voudrait dire que c'est un parti qui a autant de problèmes et qui ne présente pas la face qu'on passe tout le temps à présenter au monde, que c'est un parti... Sauf que ceux qui passent à la commission, il y a des grincements dedans, chez ceux qui passent à la commission. Je voudrais vous lancer parce que les journaux signalent bien que même au sein, comment on appelle, dans la hiérarchie du parti, il y a des personnes qui sont incriminées. Est-ce que cela peut être sanctionné? Oui, mais surtout pas. Vous avez suivi comment Aristide parlait tantôt du secrétaire général qui parlait de pédagogie. Mais non, mais la meilleure pédagogie de Brice, c'est que désormais, que ce soit dans le RDPC, le MRC, SDF, UPC, PCRN, UDC, je ne sais pas quoi, franchement, sortons des choses, des candidats soutenus par le comité central, par tel. Vous voulez être maire, montez votre projet, constituez votre liste. Dès le premier jour, on sait qu'on veut la liste de Aristide Ngekame sera le maire. Ce ne serait pas soit par les histoires, on va venir au conseil de plein droit où on commence à faire les micmacs, où il y a même des gens tapis dans l'ombre, dans la liste, qui ne font rien et qui après vont sortir comme un coup de... C'est pour cela que nous allons toujours être dans des environnements où rien ne change. On va avoir des communes où rien ne marche, parce que les gens sont pilotés, projetés du haut, parce que ce sont les amis, soit du... Exactement, donc sortons de ça, quel que soit le RDP, c'est la seule chose à retenir. Désormais, quel que soit le parti, qu'on vote une telle liste, qu'on sait que c'est là le maire avec son programme. Je voudrais sortir en 2 secondes des affaires de ce parti en disant que il ne faut pas aussi oublier que dans le PC, on dit que c'est le président national qui investit. C'est-à-dire que vous pouvez m'être battu, mais le sommet de ce parti décide que c'est Donald Brice que nous envoyons comme nous investissons comme candidat à cette élection. Donc, il y a eu trop de problèmes, que ce soit dans le Mbéré, où on est surpris de savoir qu'il y a un certain nombre de personnes là-bas qui n'ont pas été sanctionnées, alors qu'ils ont enfreint
la circulaire du président national du RDPC. On aurait pu dire un mot sur cette une de mutation qui parle de ce conflit entre Donatien Boyomo, qui est le préfet du Noun, et Tomaino Ndamjoya. La République, le journal rend compte ce matin de cette tension entre le maire de Fumban et le préfet. Idriss, un mot sur cette question qui fait la une de mutation ce matin. C'est un cas de plus. Ça se passe dans le Noun, ça se passe dans le Nyon-Ekele, ça se passe dans le Mungo, ça se passera partout, mon cher Donald Brice, tant que le code de la décentralisation n'est véritablement pas clair, parce que chacun s'appuie toujours sur un des éléments de ce code, qui a tort, qui a raison, et les populations trinquent. C'est ça qui est triste. Merci, madame, monsieur. Merci, chers confrères, d'être venus ce matin. Merci à Idriss Disson, merci à Aïssi Dengekam qui est avec nous sur le plateau ce mercredi. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous vous retrouvons demain jeudi pour la 4e de la semaine. Restez sur notre antenne.